Salut, ici Simon-Pierre de Pro Immobilier et Hypothèque et aujourd'hui, on discute de c'est quoi la fameuse paperasse à avoir en sa possession quand on veut vendre une propriété. Et là, je t'entends déjà dire le certificat de localisation, l'acte de vente, l'acte de prêt, les taxes municipales et scolaires, le test de PIRIT, le rapport d'inspection. Et je te niaise même pas, la majorité des gens savent même pas c'est quoi les mots que je viens de dire. Mais inquiète-toi pas, je suis là pour t'expliquer tout ce que ça veut dire. Allons voir ça. Donc, pour tous les éléments que je viens de mentionner, je me suis assuré d'imprimer des articles pour que vous compreniez l'information à 100%. Et pour m'assurer que vous compreniez l'information à 200%, je vais même vulgariser dans mes mots ce que ça veut dire. Aussi, j'ai oublié de vous dire que quand je lis des articles, je prends une petite voix hautain, mais ça vient de nature. Alors, on y va. Pour le certificat de localisation, on dit que c'est un document comportant un rapport et un plan par lesquels l'arpenteur géomètre exprime son opinion professionnelle sur la situation et la condition actuelle d'un bien-fonds. Il fournit l'état de santé d'une propriété par rapport au titre de propriété, au cadastre, ainsi qu'aux lois et aux règlements pouvant l'affecter. Donc effectivement, le certificat de localisation, c'est très bien dit, ça nous représente l'état de santé de la propriété. On veut savoir s'il y a des servitudes, par exemple d'Hydro-Québec ou de Bell ou Vidéotron, ou des servitudes de droit de passage. De même qu'avec le plan, on va aller voir la dimension du bâtiment et du terrain, de voir si le tout est en bonne et due forme. Et comme on le disait aussi dans l'article, c'est seulement un arpenteur géomètre qui peut effectuer un tel rapport. Pour le test de PIRIT, on dit que c'est un test qui a vocation à déceler la présence de pyrite dans un remblai qui a été utilisé pour construire les fondations d'une maison. Dans le cas où de la pyrite serait présente dans le sol d'une maison, le test de pyrite permet également de connaître l'état de maturité du gonflement de la pyrite. Alors, comme on vient de le dire, quand il y a de la pyrite dans le remblai d'une propriété, ça venait craquer le béton quand cette pyrite-là était affectée par de l'humidité. Et bien évidemment, si ça craque, ça faisait bouger la fondation. Et bien évidemment, c'était vraiment pas bon pour les propriétés. Et ça, on parle quand il y avait beaucoup de pyrite. Et quand on lit un test de pyrite, on voit beaucoup les 4 lettres suivantes. IPPG. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire indice pétrographique potentiel de gonflement. Et quand on regarde souvent à la fin de ce rapport-là, il y a justement l'expert et les scientifiques qui ont exécuté le test de pyrite et qui ont analysé la pierre de remblai, qui vont donner leur opinion que si une maison, par exemple, est assez âgée et qu'il y a, par exemple, entre 1 et 10 d'IPPG, eh bien, c'est négligeable et la pierre a probablement déjà gonflé, donc il n'y aura pas de problème. Alors, j'ai ici la charte pour savoir exactement ce que ça veut dire au niveau de l'IPPG. Donc, on dit effectivement de 1 à 10 plutôt, on dit que c'est négligeable. Par la suite, de 1 à 20, c'est faible. De 21 à 40, c'est de faible à moyen. De 41 à 60, c'est de moyen à élevé. De 61 à 80, c'est élevé. Et de 81 à 100, c'est extrêmement élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si, par exemple, l'IPPG était à 40, c'est peut-être que la pierre de remblai a fini de prendre de l'expansion, donc il n'y aura plus de problème. Par contre, c'est extrêmement difficile à revendre une propriété avec beaucoup d'IPPG. Donc, il faut prendre tous les facteurs en compte et prendre l'avis des scientifiques qui ont fait l'analyse de la pierre de remblai. Pour le rapport d'inspection, je ne pourrais pas sortir mon petit accent hautain puisque c'est assez simple à expliquer. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais le rapport d'inspection, là, c'est pas le vendeur qui paye ça puis qui fait faire ça, c'est l'acheteur quand il dépose une promesse d'achat. » Et à cette affirmation, je dirais que c'est faux. Si moi j'étais vendeur, non courtier, mais vraiment vendeur d'une propriété, je ferais faire le rapport d'inspection. Ça va me servir à 2 choses. Premièrement, je vais pouvoir divulguer à l'avance les problèmes ou certains problèmes mineurs que la propriété aurait et l'acheteur va faire une promesse d'achat en connaissance de cause. Donc, il va déjà connaître les problèmes. Ça va lui permettre quand même de faire ce qu'on appelle une contre-expertise, donc de lui-même faire venir son inspecteur. Par contre, je lui dirais, écoute, si tu trouves les mêmes problèmes que mon inspecteur a trouvés, tu ne pourras pas canceller la promesse d'achat et tu ne pourras pas faire de diminution de prix. Alors, l'inspection pré-vente qu'on appelle peut être très intéressante de ce côté-là. Aussi, comme je viens de le mentionner,
Peut-être que l'acheteur ne voudra même pas faire de contre-expertise et va seulement se contenter de notre rapport d'inspection, ce qui veut dire qu'on vient d'alléger la promesse d'achat et enlever en tant que telle une condition qui aurait pu mettre en péril la transaction, puisqu'il aurait pu canceller après avoir trouvé des problèmes peut-être qui seraient un peu plus majeurs. Pour ce qui est du reste des documents, par exemple l'acte de prêt, l'acte de vente, les taxes municipales et scolaires, je vous conseille de tout donner ça à votre courtier. Souvent, on tient ça dans une armoire dans la maison. Alors, donnez tout ça à votre courtier. Il va pouvoir scanner ça et mettre ça dans ses dossiers à lui pour faire sa conformité et s'assurer vraiment qu'il a regardé tous les actes de la propriété, justement, et s'assurer qu'il a fait un travail complet. Alors, je crois que ça fait le tour sur les documents à voir quand on veut vendre notre propriété. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé un peu. Et nous, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Super!